Les cotes ne se trompent jamais, c'est le football qui les contredit. Salut les amis, ravi de vous retrouver pour ce nouveau WFC, la quotidienne, 13h-14h en semaine, vous avez le rendez-vous. Et désormais, on va découvrir notre beau plateau avec notamment M. Walid Acharchour qui est avec nous aujourd'hui. Salut Manu, salut Nabil, salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. Walid Acharchour, une de plus, une émission de plus, j'espère que tout le monde a passé un bon mercredi, tout le monde s'est bien réveillé. Et puis moi je suis là, toujours prêt. Pour parler, et puis je suis content de revoir notre Nabil national. Exactement, qu'on a extirpé. Attends 2 secondes. Oui, le van sorti côté Corbeil, parce que je vais sortir côté Corbeil normalement. Ah d'accord, ok. Ouais, il y a Mataos, il y aura Mataos avec moi, normalement, il s'accompagne. Il y aura aussi des gens de l'UEFA. Attends, je check Gullit, là, je reviens. Ok. Attends, on me dit que ma cravate n'est pas bien mise. Attends, j'ai toujours un souci avec cette cravate parce que, si tu veux, je la mets une fois par an. Attends, 2 secondes. Ah voilà, c'est bon. Ok. Ouais, salut les gars. Salut. Salut. Nabil Djellit, on a exfiltré du théâtre du Châtelet. Exactement, qui arrive du il y a 5 minutes. Ça fait, ça fait 3 minutes. Ouais. En fait, ça fait 3 jours que je suis au théâtre du Châtelet. En fait. D'accord, ok. Mais c'est fini, hein, Nabil. Non, pour moi, c'est le théâtre des rêves. Moi, je me suis pas lavé, je me suis pas coiffé. Parce que le badge, il faut l'enlever. La cravate, c'est terminé aussi. Alors, le badge, je vais pas l'enlever parce qu'en fait, si tu veux, je prends le TGV tout seul après, et en fait, on me récupère. D'accord, ok. À la sortie parce que je peux pas voyager tout seul. Non, mais c'est fini, Nabil. C'est fini. Pour rentrer à la maison, faut se doucher. Le shampoing aussi, il faut petit shampoing. La Ligue des shampoings. Excusez-moi, monsieur. Oui. Est-ce qu'il vous reste du jus de fraise bio? Non, c'est fini, monsieur. On vous sert plus, monsieur. C'est terminé. D'accord. Vous êtes au WFC. Très bien. Très bien. Nabil, tu as croisé Van Dijk à la cérémonie. Ouais, Van Dijk. Il t'a dit que le plus dur, c'était Slimani? On en a un peu discuté. Et alors, il est hyper sympa, Van Dijk, parce qu'on a vraiment créé un truc. Ah ouais? Et il m'a dit, je t'invite. Je t'invite à un match de Liverpool. Non, sérieusement? Ouais, je suis invité, ouais. Non, tu rigoles. Ouais. Alors, tu parles l'anglais, toi, Nabil? Tu parles l'anglais? Je parle tout ce qu'il faut parler quand il faut parler. Ah, d'accord, ok. Donc voilà, j'attends l'invite, quoi. Ouais, de Virgile? Ouais, alors en revanche, Parce que tu as laissé tes coordonnées et tout, etc. Non, en fait, on s'est parlé et personne n'a laissé de coordonnées à personne. Ah, d'accord. Et vous avez dit, bon signe. Et vous avez dit la fameuse phrase, on se rappelle? Il m'a dit, il m'a fait comme ça, là. Alors il m'a fait comme ça, et là, moi j'ai regardé, je dis Ronaldinho. Tu vois? Exactement, d'accord. Donc voilà. Mais ça fait 3 jours, là, je sais pas quand. Et alors, c'est quoi les anecdotes de cette soirée? C'était une très belle soirée, très réussie. Ouais. Dans laquelle on a pu vivre des moments exceptionnels. D'émotion? Le moment d'émotion, c'est quand même Ousmane Dembélé. Qui a été quand même d'une belle sincérité. Très belle sincérité. Et puis, il y avait du beau monde. Il y avait Buffon, par exemple, qui était là. Van Dijk, Mataos. Ronaldinho, évidemment. Oui, Ronaldinho qui nous a fait quand même une remise. Une remise un peu rapide quand même. Ouais, il n'avait pas de nom. Il y avait la fête à Paris qui l'attendait. Le nom a été lâché. J'ai vu plein de parodies sur les réseaux sociaux où les mecs viennent comme ça. Ronaldinho, et le mec il vient et fait Dembélé. Non, c'est vrai qu'il a le suspense, lui, on n'en a rien à battre. Il avait une soirée sur Paname, il devait aller au Monaco très rapidement, je crois. Alors là, ces coulisses-là, on va pas. Ceux-là ne nous regardent pas. On va pas les dévoiler parce que ça s'appelle la vie privée. Mais c'est vrai qu'on peut émettre des hypothèses. Exactement. C'est pas scandaleux de les émettre, quoi. Donc exactement. Donc voilà. Attends 2 secondes. Ouais. Mais c'est quoi, tu fais quoi à la cérémonie en fait? Je fais Vigile Van Dijk là. Ouais. Vigile Van Dijk. Il y avait un message justement, il y a QLF qui nous dit il a parlé au Vigile, pas à Virgile. Oui, c'est vrai, je crois que c'est ça. Ça marche. Ça marche. Non, mais une vraie stature. Il y avait Alisson aussi, le gardien. Ouais. Voilà. T'as vu Lamine Yamal? T'as parlé avec Lamine Yamal? Non, j'ai pas parlé avec. T'as vu le papa de Lamine Yamal? Pardon? T'as vu le papa de Lamine Yamal? Tu l'as entendu? Alors, j'ai pas particulièrement envie de lui parler non plus, mais. Pourquoi? Pourquoi? Il est sympa. J'ai rien à lui dire. Ah oui, t'as rien. Non, mais après, ouais. Tu vois, moi. Mais toi, c'est quoi ton rôle dans la soirée? Mon rôle, c'est comme celui que j'ai ici, c'est-à-dire c'est agent d'ambiance. Ah d'accord, ok. Chauffeur de salle. Tu chauffes la salle, quoi. Je fais du relationnel, je catch, on me félicite pour la qualité de mon travail. D'accord, ok. On fait des photos avec moi, on m'invite aux 4 coins du monde sans me laisser aucune carte ni coordonnées. D'accord. On vient me voir, on me dit qu'on est l'agent de tel joueur, je sais pas si c'est vrai. Ah ouais, c'est vrai que tu émets aussi les hypothèses et des doutes. Ah ouais, moi je suis. Il y a beaucoup d'agents de joueurs. Je suis en mode vigile pirate quand on parle. Ah ouais. Ah bah ouais. Ah ouais. Non, mais
il y a des gens évidemment très sérieux, très intéressants, avec qui on peut échanger. Mais bon, après, voilà, c'est surtout vraiment le coup de tout ce qu'on attend tous, c'est la remise des 2 ballons d'or, le ballon d'or féminin et le ballon d'or masculin, du temps qu'il y avait du suspense. Enfin, en fait, il n'y aura pas de temps de suspense que ça au classement, il l'a dit, Vincent Garcia. Ça sort quand, là ? Le rédacteur, samedi, non ? Alors, c'est samedi, samedi, on a les classements. Okay. Donc, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on pouvait se poser plein de questions et on en avait discuté ensemble. De l'écart, notamment entre Yamal et Dembélé. Il y a un écart. Bon, il est assez net, quoi. Il n'y a pas eu match, quoi. Enfin, il n'y a pas eu match. Alors, et ce qui est intéressant, c'est aussi ensuite les autres, quoi. Tu vois, Vitinha, on n'en parlait pas beaucoup, mais il fait podium. Alors, il y en a qui disent... Ça, la 4e, c'est quand même... moi, je trouve que c'est pas... Moi, ça me choque pas. Ah, c'est pas choquant ? Ah, moi, je trouve ça choquant, moi. Ouais, mais attends, alors, si je peux me permettre, Walid, nous, on a un prisme qui est un peu franco-français, européen. Salah, quand tu regardes un peu sur les X années, déjà, bon, il est inscrit dans l'image. C'est normal maintenant, Salah. C'est-à-dire, c'est un mec, c'est une marque. C'est un repère. Non, mais si tu veux, il est identifié. En plus, si tu veux, en fait, c'est un habitué. En fait, c'est un habitué à haute altitude. Okay. Donc, en fait, c'est un mec quand même qui a un vrai crédit, tu vois. Donc, ça, tu peux pas lui retirer. C'est pas le mec d'une saison, même si c'est pas les critères. Mais pour les votants, c'est un mec qui est en place. Et surtout, quand tu regardes les votes et tout, les années précédentes, tu regardes qu'il a une aura extraordinaire en Asie, dans le monde arabe et aussi en Afrique. Donc, en fait, si tu veux, il parle beaucoup plus à certains endroits qu'à d'autres. Donc, pour moi, il a marché sur la Première Ligue, qui est le meilleur championnat du monde. Il a fait des statistiques extraordinaires. Il perd son ballon d'or sur le match face au Paris Saint-Germain. Sur les 2 matchs, où il est Qatar sur les 2 matchs, ouais. Et ça, le tournant, il est là. S'il gère bien ce tournant-là, c'est pas Dembélé qui est sur le pupitre. Mais donc, ça veut dire que s'il fait demi-finale de Ligue des Champions, il a le ballon d'or, en fait. S'il fait demi-finale des Ligues des Champions ou finale, ça dépend qui gagne. Si c'est l'Inter qui gagne, par exemple, sans qu'il y ait un mec, tu vois, peut-être que Lautaro, s'il marque pas en finale, ça aurait été insuffisant. Parce que pour moi, s'il passe le cut du PSG, et donc si le PSG va pas jusqu'au bout avec tout ce qu'ils ont réalisé, pour moi, c'est le grand favori. Après, c'est vrai qu'il y a un moment dans l'année où on en parlait beaucoup de mais lui, en fait, c'est comme une course favori. Jusqu'au PSG, en fait. Ouais, c'est comme une course cycliste, quoi. En fait, la première moitié, il n'est pas juste devant le peloton, il est échappé. Tu vois ce que je veux dire ? Il perd le ballon d'or. On avait dit il perd le ballon d'or ce soir-là. Et ensuite, il a une fringale, en fait. Mais de là à être 4e par rapport à la fin de saison... Pour moi, c'est pas scandaleux. Alors, après, il y a le cas de Hakimi, qui est pour moi pas scandaleux, mais qui est une petite déception. Parce qu'il est quand même parmi les meilleurs joueurs de la planète. Oui, mais il doit être top 5 minimum. Moi, je l'avais mis top 3. Alors, Walid, honnêtement. Après, ça montre encore une fois, parce qu'on l'avait expliqué, la force du poste te tue quoi qu'il arrive. Après, il y a parce qu'il y a une part de magie dans le Ballon d'Or, il y a une part que Hakimi n'a pas, malgré tous ses accomplissements de l'année dernière. Non, mais pour le coup, il méritait d'être plus haut. Je suis d'accord avec toi, il méritait d'être plus haut, mais ensuite, honnêtement, si t'es pas sur le podium, 4, 5 ou 6. Ça change pas si tu veux, dans ça, bon, toi, t'es quand même un mec brillant et t'as une bonne mémoire. J'ai un crâne brillant. Non, mais je te redis dans 10 ans, je sais que tu me diras, Hakimi, il a fini 6e. Mais je suis persuadé que je demande à des gens ici, là, regarde tout de suite, en 2015, qui était 6e, qui est capable de me répondre. Non, mais, tu vois, en revanche, si t'es 3e, t'es sur le podium, t'as plus de chances que les gens ils te disent il a fait podium. Cette année. Mais ça reste déjà une place extraordinaire pour Hakimi. Je voulais vous demander. Quand je dis, pas par rapport à sa saison, mais. Je vous demander, monsieur, pour le vestiaire, c'est par rapport au t-shirt Non, pour moi, récupérer ma gabardine. Ah, c'est terminé, monsieur. Oui, je suis obligé parce que, pour rien vous cacher, on m'a prêté des habits. D'accord. Et, en fait, le concept, c'est de les rendre. Ok. Mais c'est pas ici. Il faut les garder. D'accord. Vous êtes trompé, là. Faut vous réveiller. On va vous y emmener. Promis, on va vous y emmener. Nabil, je profite de ta présence. Il y a eu une annonce complètement dingue hier. Bilal Brahimi du côté de Santos. Moi, je ne l'avais pas vu venir. C'est fait. Ouais, on en parlait depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Il signe à Santos. C'est fou, il a passé sa visite médicale. Il a paraphé son contrat. Ouais. On rappelle l'ancien joueur de Reims qui avait connu une embellie, on va dire, à son retour en France, en national au Mans. Après à Angers, qui avait pété en Ligue 1. Et puis le passage, bien sûr, à l'OGC Nice, transféré 15 millions, je crois, à l'époque. Le Gareth Bale algérien. Gareth Bale algérien. Gareth Bled. Non, parce qu'il avait eu un but extraordinaire, c'était contre l'OM, non ? Ouais, contre. Non. Tu sais, une frappe là, excentrée, là. Ah oui, coup de pied, au Vélodrome. Alors, il y a celle au Vélodrome, mais il y en a avec Diga. Ouais. Et il y a celle aussi à Nice, je ne sais plus contre quelle équipe. C'est avec Diga aussi. T'as Diga qui gueule,
Il dit, vas-y, envoie. Exactement. Putain, l'autre, il t'envoie une cacahuète, mon frère. Ouais, il joue un match un vendredi sombre, etc. Bon, moi, je le suivais depuis Le Mans. Ouais. Et puis, quand il a joué à Angers, puis, il y a un match, il joue contre l'OM, je sais pas si tu te souviens. Putain, il met un coup de rein. Balerdi, Miskin, il était sur le côté. Mais pourquoi il va à Santos? Comment c'est quoi l'histoire? Parce que c'est la meilleure offre qu'il a et qu'il n'avait pas d'autres C'est fou quand même sérieuses. comme marché. Dingue, ouais. Comme marché, le marché. Ouais, mais alors, brésilien. comme j'expliquais à Manu très tranquillement, même si je ne donnerai pas les chiffres ici, ce qu'on lui proposait à Santos, c'était 2 fois supérieur financièrement à ce que lui proposait dans le golf. C'est ouf. Ah ouais. Alors, dans le golf, il n'est pas dans le haut du panier, parce que voilà, c'est un joueur intermédiaire. Il est 3e trou, quoi. J'irai pas jusqu'à là, mais, Dans ouais, c'est très bon. Du coup, tu m'as perdu, mais c'est pas grave. Non, c'est comme comme- gros, il n'est pas premier chapeau dans le golf. tu Non, disais. mais dans le golf, il a des offres très correctes, quoi, mais de joueurs, tu vois, de joueurs normal de D1, quoi, tu vois. C'est pas les super salaires là. Bien sûr. De ceux qui sont, il est pas recruté par le PIF, lui, tu vois. Ouais, ok, ouais. Tu vois, il est pas recruté au PIF non plus, mais donc il avait des propositions de golf pas sérieuses, mais Santos lui fait vraiment une très très belle offre et que tu peux pas refuser, quoi, tu vois. Et puis bon, bah Santos, c'est l'équipe de Neymar. C'est aussi un engouement incroyable et on voit de plus en plus de joueurs aller jouer au Brésil parce qu'il y a une puissance économique plus importante. C'est un peu la première ligue d'Amérique du Sud, si tu veux. Tu vois bien, ils font venir Memphis Depay, Payet. Ils ont aussi, à un moment, attiré la légende du football algérien. Islam Slimani à Curitiba. Bien sûr. Et voilà, ça paye en dollars, ça paye bien. Ça peut être une belle expérience, quoi. C'est quoi le lien, Nabil, entre comment Le lien, c'est Santos... un agent qui a des entrées. Voilà. Ok. C'est le football. Moi, Ok. tu vois, par exemple, là, je t'appelle. Allô, t'as quoi? Bah écoute, je t'écoute. Écoute, si je te sors une offre de là, bah le mec, il va dire, bah ouais, ça m'intéresse. Entre-temps, il y a un autre qui vont l'appeler. Et ils vont dire, je t'ai une offre de là et tout. Et après, bah, c'est comme dans la vie, tu vois. Tu te dis, bon, c'est peut-être pas, j'avais pas prévu d'aller au Brésil, mais vas-y, ce qu'il me donne, c'est 2 fois plus que là. Je fais 2 ans. En 2 ans, je vais gagner ce que j'aurais gagné là en 4 ans. Non, mais l'idée, c'était plus de se dire comment Santos s'intéresse à Brahimi C'est en ça. termes de marché, quoi. Bah, c'est des intermédiaires, Ok. tu vois, des mecs qui ont des entrées des 2 côtés. Aujourd'hui, le championnat brésilien, Santos, par exemple, ils essaient de revenir en haut. Bah, ça témoigne aussi, et tu as raison, peut-être, étonnamment, peut-être qu'au Brésil, tu te dis que c'est un vivier qui est... tu vois, c'est nous, on a un vivier, par exemple, ici en France, ça ne nous empêche pas de recruter à l'étranger, tu vois. Ouais. Eux, je pense qu'ils sont un peu dans cette logique-là, il y a de l'oseille en ce moment, quoi. Ok, Voilà. Bah, écoute, super intéressant. Et comme on dit du côté de l'Espérance, il y a de la thune, il y a de la thune ici. C'est fort. Ouais. Ça fait longtemps que je suis pas venu, je suis très content d'être là. Cette intro, les amis, Et est aberrante. j'ai bien aimé mon Aberrante. explication de comment les agents travaillaient. Là, pour des joueurs comme ça en fin de marché. J'aime bien. Non, mais j'aime Pour bien des parce joueurs, que c'est un même très bon mime. avec Ouais. les gestes et tout, Non, etc. mais pour des joueurs en fin de marché comme ça, de toute façon, ils écoutent tout le monde, si tu veux. Ah oui. Non, mais alors, tu as des joueurs qui sont dédiés à un agent qui va travailler pour eux, et puis tu as des joueurs qui vont pas vouloir être dans une relation directe avec un agent et qui vont envoyer des Mandat hameçons de mandat. et qui remontent. Et ensuite, bah, je te suis pas, ça m'intéresse pas. Après, tu as des agents qui ne veulent pas bosser comme ça parce qu'ils leur font un filet, parce qu'eux, ils mettent leur crédibilité en jeu auprès des clubs, parce que je peux te le ramener, et le mec te plante parce qu'il va de l'autre côté. Bon, bah, c'est un peu la loi du marché, quoi. Ok, bah écoute, super explication en tout cas et longue route à Bilal Brahimi, qui est un garçon, pour ceux qui l'ont suivi en France, qui a pas mal régalé, qui a été peut-être un peu décevant à Nice, mais qui a un sacré talent en tout cas et on lui souhaite de Il a des réussir au qualités. Brésil. Après, à Nice, il n'avait pas été. En fait, le problème quand il arrive à Nice, c'est qu'en fait, c'est pas le choix du coach. Ouais. C'est plus le club qui le fait venir. Et tu te souviens très bien, Walid, que Christophe Galtier, il avait dit qu'il n'en voulait pas. Exactement. Il n'en voulait pas. Dans donc, une séquence Après, il difficile. a été pour acheté le 10 millions quand même à Nice. Ouais, hein. 10 je millions. crois que c'est pratiquement 10, c'est 8, je crois, 8 avec des bonus. Ouais. C'est pas. Bon, ben, il a des qualités. Moi, je l'aurais vu plus style en Bundesliga, tu vois, dans son registre, quoi. C'est vrai que ça aurait été intéressant. Voilà les amis, en tout cas pour cette intro aberrante, j'espère qu'elle vous a plu. Le On a fait 20 minutes sur Brahimi quand même. Le petit sommaire de cette émission, on va parler du Real, on va revenir sur la victoire contre Levante, c'était avant-hier, le Real sans trembler, le Real reçu 6/6, 7e victoire en 7 matchs pour Xabi Alonso à la tête du Real. On aura l'occasion de faire un petit premier bilan. Et puis, on reviendra sur un autre crack que Bilal Brahimi. Il s'appelle Franco Mastantuono. C'est un Argentin et il a marqué les esprits, marqué son premier but en Liga. C'était contre Levante. On reviendra justement sur ce profil, savoir s'il s'est imposé déjà comme un titulaire indiscutable avec les merengues. L'OL qui débute son parcours en Ligue Europa, c'est ce soir. L'OL, justement, est-ce que l'Europe peut être un objectif
pour l'Olympique lyonnais, qui a connu beaucoup de changements à l'intersaison, et avec un effectif rajeuni. On se posera toutes les questions avant leur entrée ce soir contre un club néerlandais. Et puis la preview aussi de cette soirée, le LOSC joue en Ligue Europa, le Barça joue un match en retard de Liga. On aura l'occasion bien sûr de parler de tout ça. N'oubliez pas les gars, les likes, n'oubliez pas vos commentaires, on les lit, on les partage, on rigole avec vous. J'espère que vous êtes régalés de ce début d'émission. Nous on attaque tout de suite. Sur la causerie, on va parler du Real. Le Real bousculé en entame de première et deuxième période qui s'est imposé à l'extérieur sur la pelouse de Levante, 4-1. C'était avant-hier. On revoit justement les principales stats de ce match à l'arrivée de cette ultra-domination des hommes de Xabi Alonso qui, je le disais tout à l'heure, ont été un petit peu bousculés à chaque fois en entame de première et deuxième période, mais qui s'en sont référés et appuyés à leur talent offensif, doublé de Mbappé, on le rappelle, en 2 minutes. Et puis on y reviendra tout à l'heure, le premier but de Mastantuono en Liga et sous les couleurs bien sûr du Real Madrid. Ce sera notre thème à venir. Les gars, quand on regarde justement les stats, on les a vus. Juste vous rappeler que le Real a permis à certains de gagner un petit peu d'oseille et c'est pas négligeable, avec notamment cette cote score exact qui était à 14 et qui a été pris par Sixtinho, 25 € posés là-dessus, c'est 350 de récupérer à l'arrivée. Qu'est-ce que vous avez pensé les gars de cette victoire du Real Madrid? Est-ce une victoire sans trembler pour les hommes de Xabi Alonso? Évidemment, quand tu vois le score déjà, ça veut dire qu'il y a quand même un écart entre les deux équipes. Le gabarit de l'équipe qu'ils affrontaient, les Levante qui était au fond du trou, un des derniers de la classe, même si ça a été un petit peu mieux là, depuis l'arrivée de Carl Victor et Tae Young, l'attaquant camerounais que je vous recommande de suivre. Qui était à Villarreal. Je connais depuis un moment, qui est passé par Cadix et tout. Qui fait un vrai bon début de saison. Marcelino, il n'a pas voulu le garder parce qu'il voulait des joueurs d'expérience. Non, mais c'est comme ça. Et parce qu'il y avait grosse concurrence avec l'arrivée de Mikotadze aussi. Et puis Mikotadze qui est arrivé sur la fin. Bon, en tout cas, c'était un match globalement facile pour le Real. Dire le contraire serait une connerie, quoi. Tu vois. Enfin, donc voilà, pour l'instant, tu vois, ils remplissent le cahier des charges, ils valident à chaque fois. Sur le calendrier, c'est une croix verte quasiment à chaque fois. Ils ont quasiment joué personne, disons les choses clairement. La Real Sociedad, à 10 contre 11, c'est peut-être le premier adversaire un peu près potable qu'ils ont eu en Liga, mais on attend tous avec impatience quand même le test de ce samedi contre l'Atlético Madrid. Mais en fait, si tu veux, j'ai l'impression qu'ils profitent d'un calendrier facile pour être encore en phase de préparation, quoi, tout en faisant des points. Tu vois la montée en puissance notamment de ce Real Madrid? Je vois comme on dit là, c'est la rentrée des classes. Tu vois, tout le monde est sérieux, appliqué. On voit une équipe proactive, une équipe un peu plus séduisante dans le jeu, une équipe où tout le monde fait globalement les efforts de la bonne manière. Et puis il y a des choses qui sont mises en place. Il commence à y avoir une petite hiérarchie qui s'est établie. On verra avec les retours. Mais on sent vraiment le démarrage d'un nouveau cycle, tout simplement. Walid, ton avis sur ce Real? Ouais, moi j'ai trouvé ça bien. Après, le retour de deuxième mi-temps a été un peu contrasté parce qu'ils prennent la réduction du score et je trouve que les 15 premières minutes du retour des vestiaires sont pas bonnes. Mais par contre, là où je suis d'accord avec Nabil, c'est que, encore une fois, la première mi-temps du Real pour te mener à ce 2-0 reste convaincante. Je sens une équipe progresser. J'ai vu un Vinicius bien meilleur. On parlera de Mastantuono après. T'as un projet de jeu, tu sens une patte, tu sens un travail, pas abouti encore parce que ça fait partie du processus, mais tu travailles dans la sérénité avec un 7 sur 7, avec un perfect en termes de résultats et tu as aujourd'hui la vision d'un Real Madrid qui travaille et qui doit continuer à se parfaire. Après, on le répète, mais Levante, même s'ils n'ont pas un énorme début de saison, ils avaient bousculé le Barça dans un match extraordinaire, qui perdent 3-2, mais ils menaient au score et ils les avaient véritablement chahutés. Après le 2-1, ils réagissent bien quand même, le Real Madrid, avec ce dézonage de Mbappé, le penalty provoqué, et derrière le duo Gouler-Mbappé qui liquide un petit peu la fin de match. Donc malgré le petit trou en début de deuxième mi-temps, tu arrives à gagner largement, tous les attaquants marquent, il y a une vraie confiance, tu vas avoir le retour de Jude Bellingham dans les prochains jours, donc c'est bien du côté du Real Madrid. Moi je l'ai déjà dit, je veux accompagner ce projet de Xabi Alonso. Si on nous avait dit en début de saison que sans Jude Bellingham notamment, après la raclée à la Coupe du Monde des clubs 4-0,
que cette équipe-là allait faire 7 sur 7, même face à des petites équipes, parce qu'attention, les petites équipes qui t'attendent face à des blocs bas, c'était aussi une équation qu'il fallait résoudre l'année dernière. Et je trouve que match après match, ils ont trouvé les solutions pour le faire. Donc c'est bien. C'est pas non plus gigantesque. On n'est pas comme des dingues devant les matchs du Real Madrid, faut pas mentir aux gens. Mais par contre, moi, je vois quelque chose et je vois un coach de haut niveau qui va faire progresser cette équipe. Mais tu parlais d'équipes en bloc bas, mais quand tu regardes, ils marquent à peu près 50% de leurs buts en transition quand même, tu vois. 50%. 50%, mais on s'attendait... Souvent quand le score est entamé ou à l'extérieur, par exemple, où les équipes sont obligées de... Mais tu vois, on aurait pu imaginer une équipe avec plus de contrôle, plus de possession, et en fait, c'est une équipe hybride entre ce qu'elle était l'année dernière ou les années précédentes avec Ancelotti, et effectivement, cette version un peu améliorée dans l'envie parfois de contrôler les choses. Donc, c'est intéressant. Maintenant, on va être cash, tu vois. Là, samedi... Pour moi, l'Atlético, c'est pas un call hors catégorie. C'est-à-dire, c'est pas Liverpool, c'est pas le Barça. C'est un call première catégorie, tu vois. Déjà, franchement, on va en savoir un peu plus, quoi, tu vois. Et ce match-là, pour moi, c'est le premier véritable écueil de leur saison, quoi. C'est vrai, parce que Nabil a commencé à en parler. Ça reste quand même un test parce que c'est un déplacement, c'est un derby. Test le micro, pardon. Exactement. Oui. Non, mais c'est vrai, c'est test micro. Samedi à 16h15, c'est quoi Raya Non, c'était Metropolitano. Oui, mais non, ils ont changé de nom. Ah, je sais pas, tu vois. Ils ont changé de nom. Mais voilà, aujourd'hui, on va en savoir un peu plus du côté du Real. Mais moi, je reste convaincu que ce Real est sur la bonne route et qu'on est en train de voir un géant monter en puissance. Nabil a commencé à en parler justement, le grand 6 pour Xabi Alonso avec ses 6 victoires bien sûr en 6 matchs en Liga, on rajoutera le 7e avec la victoire la semaine dernière contre l'Olympique de Marseille en entrée de Ligue des Champions. Tu parles du nouvel ogre du championnat de France. Le nouvel ogre du championnat de France. Il faut bien préciser les choses. Le rouleau compresseur. Ouais. Justement, si on regarde un petit peu le parcours de ce Real en Liga, les adversaires, Nabil a commencé à nous dire quelque part que c'était un petit peu normal que le Real puisse justement réaliser ses 6 victoires sur les 6 premières journées. Il ne faut pas des écarts de ouf. Il n'y a pas des écarts de dingue en effet quand on voit ces résultats. Avec tous les changements qu'il y a eu notamment à l'intersaison, les recrues, le changement d'entraîneur, est-ce que pour toi, Walid, c'est quelque chose de normal le fait que le Real attaque sur 6 victoires en 6 matchs en Liga? Non, c'est pas normal. Oui, ça doit être la normalité. Et on vous pose la question. Après, il faut le faire quand même. Ça doit être la normalité pour tous les gros clubs de ce standing. Maintenant, le Real ne l'a pas toujours fait. Le Real n'a pas toujours fait des débuts de saison perfects. Après, quand on regarde tous les matchs, il faut les gratter. Il y a des matchs moyens, il y a des très bons matchs, il y a des matchs avec des circonstances atténuantes, notamment la Real Sociedad où tu es à 10 contre 11 et donc tu marques en infériorité numérique et derrière tu souffres un petit peu en deuxième mi-temps. Voilà, les histoires que racontent ces matchs-là sont très très différentes, mais ça arrive à un point où moi je trouve que tu commences à avoir des certitudes. Il y a toujours l'équation Vinicius, quel Vinicius tu vas avoir, mais Kylian Mbappé il est en pétard, Arda Güler en poste de numéro 10, il est très très bon. On peut voir la compo d'ailleurs les gars. Il fait un très bon début de saison. Hier tu joues quand même sans un Aurélien Tchouaméni qui fait aussi un très bon début de saison sous Xabi Alonso et il est pas là. Tu as des changements de système, tu as une variété, une flexibilité tactique. Pour moi, encore une fois, dans cette équipe, au Real Madrid, dans les deux surfaces de réparation, en fait, pour gagner une Liga, la Ligue des Champions, c'est autre chose. Pour moi, c'est un autre contexte. Tu les vois en 3-4-2-1, là? Moi, j'ai l'impression qu'ils jouent en 4-2-3-1. Oui, non, 4-2-3, c'était plus un 4-2-3-1 avec Asensio, Hysén, Carrera et Fran Garcia, mais c'est le logiciel qui le met de cette manière. Mais je disais, en Ligue des Champions, c'est autre chose. Mais en Liga, avec ce Kylian Mbappé là, tu démarres le match à 1-0 et avec un Thibaut Courtois comme lui, en fait, tu protèges ton 1-0. Donc en fait, dans tes deux surfaces, tu as quand même une garantie, une fiabilité qui, dans ce type de match-là, va te permettre de gagner des matchs. Si tu rajoutes en plus de ça ce qu'évoquait Nabil, la volonté de contrôle de Xabi Alonso qui te sert aujourd'hui, parce que ces matchs ping-pong, transition, etc., c'est très très bien, parce que tu as les meilleures individualités, mais parfois ça peut te coûter.
Et le fait d'être un peu plus caméléon, de pouvoir de pouvoir endormir le match avec des possessions parfois même défensives, je pense que ça va permettre au Real d'être une plus grande équipe. Peut-être qu'on va se faire chier devant le Real sur certains moments, mais ça va permettre au Real d'être beaucoup plus compétitif. Donc moi, je l'ai dit depuis le début de saison, moi je pense qu'ils vont gagner le titre et je reste confiant sur la marge de progression. Une petite déclate proposée, Nabil, c'est Xabi Alonso, justement, après cette victoire contre les Levante. Alors celui qui l'a dit, là, c'est Xabi Alonso. C'est un quiz ? Ouais, non, d'accord. Découvrons ce qu'il a dit, justement, le propos de Xabi Alonso. C'était en après-match. Il dit « Cela fait 51 jours que nous sommes ici et il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Nous construisons des bases solides pour être compétitifs en Ligue des Champions, en Ligue 1, en Coupe du Roi. Beaucoup se sentent connectés et impliqués, ce qui est important, mais il reste encore des points à améliorer. Ce serait quoi, justement, la marge de progression du Real, de ce que vous avez vu ? Dans quel secteur, justement, vous souhaitez voir un Real plus compétitif ou, en tout cas, en amélioration ? Je l'ai raconté, mais il y a les ailiers, c'est-à-dire que Vinicius et Mastantuono, on en parlera après, mais de quel niveau ils seront ? C'est-à-dire que Vinicius, est-ce que c'est rouge ou est-ce que c'est noir ? Est-ce que c'est le Vinicius d'hier ou est-ce que c'est le Vinicius qu'on a vu sur les 3-4 matchs d'avant où il traîne sa peine, où tu sens qu'il est en manque de confiance, que le rapport au ballon il est déficient. Il y a aussi l'association de Tchouaméni avec qui ? Le retour de Jude Bellingham, moi j'ai déjà expliqué que la grosse équation pour Xabi Alonso, c'est de dire qu'aujourd'hui, l'équipe du Real Madrid, c'est l'équipe de Mbappé, c'est plus celle de Jude Bellingham et celle de Vinicius, pour un tas de raisons. Vinicius n'est plus à son niveau, Bellingham n'est plus là, et aujourd'hui, la complémentarité sur le terrain qui fait gagner beaucoup de matchs au Real Madrid, c'est Güler, dans un rôle de numéro 10, et c'est Kylian Mbappé, d'accord ? Donc aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais de Güler ? Quand Bellingham va revenir, surtout que Bellingham est un joueur qui joue à un poste avancé. Est-ce qu'il va vouloir rejouer 8 à la place de Valverde à côté de Tchouaméni ? Qu'est-ce que tu fais de Valverde ? Est-ce que Valverde, tu le mets sur un poste de latéral, de piston ? En fait, ça va être, pour moi, le retour de Jude Bellingham va ouvrir des questions. Bien évidemment, c'est un retour qui est positif parce que c'est un joueur hors norme. Mais ça va ouvrir des questions sur le début de saison du Real. Moi, j'ai envie de savoir comment Xabi Alonso va articuler ça. Et ça va être là-dessus que ça va être intéressant de décrypter. Et en plus, Rodrigo est toujours là. Donc il faut falloir essayer de gérer. On l'a vu face à l'Olympique de Marseille sur le côté gauche à la place de Vinicius faire des belles choses. Moi, je suis d'accord avec... pour moi, j'ai pas le sentiment là d'une révolution, quoi. Par exemple, un changement d'attitude, oui. Une révolution tactique, pas non plus totalement. Il y a une patte quand même. Il y a une patte. Tu sens que Tchouaméni, l'escalier, tu sens qu'il y a en tout cas une volonté. Non, mais il y a des principes qui sont mis en jeu, mais enfin, on n'est pas. Ah non, pour l'instant, c'est pas époussé. Enfin, je veux dire, pour l'instant, c'est pas fait Guardiola. C'est pas. Après, attention, il faut du temps. Bien sûr. De toute façon, il l'a dit. Il a dit il y a du chemin, il y a du chemin à parcourir. Donc moi, j'attends le retour de Camavinga aussi, de voir comment il va. Et puis surtout, là où je l'attends, c'est la gestion des égos. Parce que là, pour l'instant, ça se passe bien, mais à un moment, il peut y avoir des grincements dedans. Il peut y avoir des joueurs qui peuvent estimer que, alors, qui va être... Souvent, dans ces cas-là, il y a une variable d'ajustement. L'année dernière, la variable d'ajustement, ça a été Rodrigo avec l'arrivée d'Mbappé. Qui va être la variable d'ajustement du retour de Bellingham ? Est-ce que c'est pas le jeune Argentin dont on va parler ? Je me pose la question, par exemple, tu vois. Après, si c'est lui, je me dis, les jeunes, de toute façon, il n'est pas là pour faire 50 matchs dès la première saison. Mais s'il est bon, voire très bon, pourquoi ce serait lui la variable d'ajustement ? Ça, c'est aussi une question, quoi. Est-ce que ça doit être une question de statut et de contrat ? Ou de mérite. Et je pense que c'est aussi là où tu vois un manager qui est un peu au-dessus du lot. C'est un mec qui fait des choix selon ses convictions. Moi, c'est là-dessus que je l'attends. C'est sur aussi une gestion... à un moment, il y a toujours une gestion politique au Real. Tu vois ? Donc, je suis curieux de voir comment ça va se passer à ce niveau-là. On va en parler justement de Franco Mastantuono. Est-ce qu'il a un surnom ? On va lui en trouver un. Parce que comme ça m'évite de dire son nom, je galère. Mastantuono. 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 Voilà. Excusez-moi, monsieur. Tout à l'heure, j'avais pris du jus de kiwi. Juste pour savoir, la marque, ça vient d'où ? Est-ce qu'on peut trouver ça sur le marché ou pas ? Parce que c'est terminé, monsieur. C'est terminé. D'accord. Bon, de toute façon, je vais être honnête avec vous, c'était pas dans mes moyens. La petite interlude avant justement de passer sur le focus sur Mastantuono. Juste très rapidement, les amis, vous êtes dans le dernier sondage, vous étiez
une grande majorité, 92%, à parler de normalité sur ces 6 premières victoires. Quand on jette juste un petit coup d'œil à l'histoire, regardez cette petite stat, ça n'assure bien évidemment pas d'un titre de champion pour le Real. Quand on regarde justement dans l'histoire, Pellegrini 2009-2010 et Ancelotti 2022-2023 avaient réalisé la même performance sans gagner de titre majeur. Je crois qu'il y avait juste une Copa del Rey pour Carlo Ancelotti à ce moment-là. Et puis la situation quand même rapidement au classement pour la Liga, parce que ce soir le Barça joue, on l'a dit, en match en retard. Et en cas de victoire, le Barça aurait l'occasion de revenir à 2 points du Real Madrid. On s'intéresse désormais au focus sur la nouvelle pépite, le nouveau crack argentin. Il s'appelle Franco Mastantuono. Et on est moi je le dis à titre personnel, en tout cas assez impressionné par son intégration et adaptation plutôt express au sein du Real Madrid. Premier but pour son apparition contre Levante, c'était en début de semaine. Il a fait une prestation XXL. Il vous a permis de gagner des sous aussi. Ça avait été vu par Reconer, ce premier but en Liga de Mastantuono. 3,25 c'était la cote, 15 était la mise, à peu près 50 €. Et donc la somme qui a été gagnée. Les gars, qu'est-ce que vous pensez justement de son adaptation ? Et allez, on va poser tout de suite la question. Est-ce que pour vous, justement, il prétend déjà à un rôle de titulaire indiscutable au sein de cet effectif ? Moi, déjà, je suis surpris de son adaptation au Real Madrid. Comme ça, récupérer ce costume d'ailier droit. Je pensais véritablement que Rodrigo allait démarrer beaucoup plus de matchs sur le début de saison. Surtout après ce qu'il avait fait contre le Real Oviedo. Même si lui, à ce moment-là, il joue à gauche et que Vinicius, il est sur le banc. Mastantuono récupère cette place un petit peu vacante parce que personne ne veut y jouer ou personne ne peut y jouer. Chacun se fera sa propre opinion. Mais il fait une semaine d'enfer, quoi. Entre ce qu'il fait contre Marseille en première mi-temps où c'est lui le plus dangereux, il apporte une fougue, une personnalité. Alors moi, je l'avais vu avec River Plate, notamment sur la Coupe du Monde des clubs, où je le trouvais bien plus fort dans le cœur du jeu. Ouais. Mais là, c'est pas un véritable ailier, un débordement. C'est un ailier rentrant, c'est un ailier. C'est Ziyech, quoi. Voilà, exactement. C'est un espèce d'émodé, quoi, un milieu offensif droit pour les plus anciens, qui est capable de tout faire avec le ballon, mais avec beaucoup de vitesse, beaucoup de cran. Et le but qu'il met contre Levante, il est magnifique. Mettre son premier but comme ça à 18 ans sous les couleurs du Real Madrid, c'est pas anodin, parce que c'est un peu ce qu'on lui reproche. Et ce qu'on lui a reproché contre le Real Madrid, parce qu'il en a beaucoup des occasions contre Marseille, avec le Real Madrid, où il avait fait beaucoup en volume, mais en qualité, au final, il y avait de la frustration. Et s'il arrive, il est très jeune, s'il arrive à concrétiser ces situations, ça peut devenir n'importe quoi. Vraiment, ça peut devenir n'importe quoi et c'est à suivre. Après, comme l'a dit Nabil, il faudra voir. Peut-être qu'un Arda Güler jouera à droite et Jude Bellingham en 10 quand Jude Bellingham va revenir, et il peut être la variable d'ajustement. Ça va dépendre des matchs. Mais après, il y aura de la rotation, il y a pas mal de matchs. En gros, Walid, il est dans les 15. Quoi. Voilà. Là, il est dans les 11. Mais peut-être que sur la saison, il sera dans les 15. Mais il a déjà écarté un Brahim Diaz, j'ai l'impression qu'il... Alors Brahim Diaz, c'est quoi son poste, lui ? C'est pas un ailier non plus, oui, mais il le fait jouer. C'est pour ça qu'en fait... C'est un des perdants pour l'instant. C'est ça que c'est bizarre, en fait, c'est qu'aujourd'hui, au Real Madrid, tu te rends compte que Arda Güler n'est pas un ailier droit, que Brahim Diaz n'est pas un ailier droit, que Rodrigo peut jouer ailier droit, mais il préfère jouer à gauche. Que Kylian Mbappé peut jouer ailier droit. Moi, je trouve que Mbappé ailier droit, c'est exceptionnel, mais il préfère jouer à gauche ou dans l'axe. Donc, en fait, tu te retrouves avec Mastantuono qui, pour l'instant, se dit, mais moi, les gars, moi, je vais y jouer. J'y ai joué comme ça à River Plate. Personne ne veut y aller. Et moi, j'y vais, je vais tout casser. J'ai 18 ans, c'est ma première année au Real Madrid, et je vais montrer que moi, ce poste-là, il me convient. Et pour l'instant, il est dans le train. Il est dans le train du Real Madrid qui avance, donc c'est super. Les trains en espace, c'est la Renfe. La Renfe. Il est dans la Renfe. Société de... Je suis dans son Renfe, là, moi. Je suis dans son Renfe. Regardez la hitmap un peu de Mastantuono, justement, c'était contre Levante, avec cette position, on l'a dit, côté droit, mais qui n'hésite pas, bien sûr, à rentrer aussi un peu plus dans le demi-espace, voire axial, qui est le registre dans lequel on l'avait vu, notamment pendant la Coupe du Monde des clubs. Les gars, c'est un peu une question bête que je vous pose, mais
parce que vous n'avez pas de boule de cristal, mais je vous la pose aussi bien sûr à vous chez vous. Est-ce qu'il peut, avec tout l'effectif pléthorique dont on vient de parler du Real, les points d'interrogation sur certaines individualités, certains big boss de cet effectif ou sénateurs qui pourraient être un petit peu déclassés, est-ce que ce garçon-là peut devenir rapidement un titulaire On va indispensable attendre un au peu Real? le côté indispensable, je pense. Ça va dépendre que de lui, là. S'il joue contre la... Alors, je te pose la question, on va jouer au con, quoi. S'il joue... On va pas jouer au con, moi je suis un gros con, donc non, mais pas besoin de jouer. c'est Pas ça. besoin de jouer. Ouais. s'il est contre l'Atlético, il met un doublé, il gagne 2-0. Il deviendra indispensable. Non, mais je dis pas qu'il va... Ça veut dire que ça va lui garantir Il a une un place. crédit, il a Mais un crédit. au bout d'un moment, s'il est bon, il fait des stats. Pourquoi... Enfin, rationnellement, pourquoi il devrait sortir? Non, mais rationnellement, pourquoi il devrait sortir? Après là, c'est son premier but pour l'instant. Alors, non, mais je veux dire, si le mec, il a le culot d'aller chercher sa place et il met les mecs dans les coins, bah, il y a un moment, c'est la vie, quoi. Hein. C'est la concurrence, c'est la compétition. Je le vois plus comme toi. Je veux dire, je pense que ça va être un joueur de rotation dans les 15. Mais dans le football, des fois, on a démarré avec des mecs comme ça, bah, qui ont clos le débat parce qu'ils ont été exceptionnels. S'il est exceptionnel, il sera titulaire. La balle est dans son camp aujourd'hui. Voilà, c'est tout. La balle est dans son camp, ça va être les performances qui vont dicter tout ça. À lui d'enchaîner. Moi, ce que j'aime bien aussi chez lui, c'est que peur de personne. Ouais. C'est-à-dire qu'il doit faire son action solo, il fait son action solo, le mec. Il va pas aller la donner à Mbappé ou Vinicius pour faire plaisir. Tu vois, il joue son jeu. Il n'est pas dans la politique. Non, quoi. non, C'est pas un il joue. politicard du Non, voilà, il joue son mais là, football. Mbappé, pour lui- J'ai pas l'impression que tu sais, t'as certains joueurs. Bon, allez, je vais faire plaisir Ouais. pour continuer à être. Tu sais, si le gars il marque, Dans le je carré, le fais quoi. marquer, je suis là. Bon, s'il doit faire l'action, il respecte le jeu, quoi. Et ça, moi, j'aime beaucoup. Il y a un de nos amis là, qui nous dit la rationalité au Real. Non, Bellingham revient, il va aller cirer le banc tranquillement. Ben, c'est une C'est une possibilité. prise de ouais. position. Ah, c'est une possibilité. Ça veut pas dire qu'il n'a pas tort. C'est une possibilité. Maintenant, moi, je pense qu'il jouera contre l'Atlético. Et après, ça va être à lui de. Bon, après, il y a plusieurs tableaux, tu vois. Ouais, après, Oui. C'est comme Guardiola quand il y a deux équipes, quoi, tu vois. Ils en sont pas à deux équipes. Mais bon, lui, ça se trouve, il fera la Liga. Et puis, Rodrigo, il jouera la Ligue des Champions. là, il y a la prochaine semaine, c'est Atlético, Caïra Almaty et Caïra La Muerte là et Villarreal. C'est où? C'est Kazakhstan ou c'est Ouais, quoi? Kazakhstan. Ah ouais. Et Villarreal. Bon, il fera 2 matchs sur 3. Ouais, exactement. Mais avec le retour dont on parlait tout à l'heure de Bellingham, on est d'accord que Arda Güler est peut-être un petit peu plus en difficulté par rapport à ce retour que Franco Mastantuono. Bah après, ça va dépendre. Si Arda Güler, ils estiment qu'il a des qualités similaires à Mastantuono et qu'il peut rentrer dans Ouais, l'axe s'il est en et avant, qu'il peut jouer sur le côté, ça maintenant, malheureusement, je suis pas dans la tête de Xabi Alonso, mais Et il faut rajouter Rodrigo dans l'équation parce que Ah, raison. là, il est resté. S'il est resté, c'est pas pour enfin, faire s'il est resté, c'est parce qu'il n'y a pas eu d'offre. Non, mais je veux Enfin, dire, il tu est vois, là, concrètement, il est à ta mais disposition. Il est là, mais Et moi, je lui- commence à voir. Moi, j'avais fait une prédiction qui commence à puer. J'avais dit Rodrigo va être titulaire au Real Madrid cette saison. Bon, moi, je pensais qu'il allait jouer à droite. Pour l'instant, ça en prend pas le chemin. ouais, mais Pour l'instant, Rodrigo, il a sa place au chaud sur le banc. ouais, mais ça peut être l'homme d'une autre séquence. L'année dernière au PSG, Barcola, c'est l'homme de la première phase. Ensuite, il y en a d'autres qui ont pris le relais. Voilà, c'est pour ça que c'est difficile. Bon, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que, en tout cas, c'est un super joueur, que c'est un mec qui est promis un bel avenir et qui déjà démontre une précocité incroyable. Bon, bah, qu'il soit dans le 11 ou qu'il soit dans les 15, c'est déjà pour le Real Bien quand sûr. même une bonne nouvelle, quoi. Bien sûr. Exactement. Et il a encore du boulot, il a encore une marge de progression. Voilà. Ouais, on a rien. Apparemment, il a une grosse frappe. Tu l'as vu ça? Ouais, bah là, il a mis un but de fou contre Levante, là. Ah ouais. Ouais. Exactement. Mastantuono, plus jeune joueur de l'histoire de la sélection. Ouais, il s'était fait Céleste. repérer avec un but sur coup franc contre Ouais. Boca exceptionnel. Ouais, exact. Ouais. Exact. On se rappelle, le PSG était dessus, mais le PSG s'était fait doubler par le Real Madrid. Les clubs français, justement, on en parle tout de suite. On referme. Ah non, cette, si on parle de Nice, large il est hors de question que je reste ici. C'est scandaleux. Je passe une soirée du Ballon d'Or à parler de Nice. Mais putain, mais vous vous rendez pas compte du choc? La Ligue Europa, l'Olympique Lyonnais, tout de suite, les amis. Non, mais il est malade, ce type. Mais enfermez-le. Enfermez-le. Mais il l'a été pendant 3-4 jours, là. C'est pour ça, donnez-lui de l'air. un peu. Cette vidéo, elle est exceptionnelle. Elle est extraordinaire. C'est T'auras 10 sur intolérable. 10 dans l'équipe demain. C'est C'est sûr. quoi? Il est inconcevable, t'as dit? Il est inconcevable que je parle de Nice. Non, mais attends, mais t'as vu le. Qu'est-ce que tu penses de Kevin Carlos? Leur neuf, là. 7 millions d'euros. Non. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ah, d'accord, ok. Je sais qu'il. Alors, honnêtement, bon, ça s'est pas fait. Alors, pour des raisons extrasportives. Mais ils auraient mieux fait de prendre Mostafa Mohamed. Hein. Ah ouais?
Ah bah, le coach Mostafa et le Mohamed, c'est un directeur. match sur 2, un match sur 3. Non, mais là, par rapport Kevin Carlos, là, de haut but, là. c'est ouais. Non, mais on dirait qu'il avait mis du savon sur ses pieds. C'est ce que j'ai dit, C'est un truc de Il y a fou. de la confiture sur ses crampons. Après, bon, peut-être qu'il est bon dans un autre registre, avec une équipe qui joue plus haut, peut-être des ballons dans la boîte et tout. Mais là, c'était un match, dans ce style-là, c'était un match pour Mofi. Hein. Mais bon, Mofi, les pieds sont pas à lui. Mofi, c'est comme moi au il est pas collège. arrivé à l'heure. Ils lui ont pris le carnet de Et puis en correspondance. plus, il n'est pas à l'heure. Il n'est pas à l'heure. En plus, il n'est pas à l'heure. Il n'arrive pas à l'heure. Il n'est pas Sébastien à l'heure. Ah ouais. Tu sais qu'est-ce que j'ai dit hier dans Tu sais le que tu peux tu être en ce soir, retard et d'ailleurs. devenir ballon d'or. Exactement. Ouais, c'est vrai. C'est ce que tu as dit? Non, tu sais ce que j'ai dit hier? Je disais, ouais, Klaus et Mofi étaient en retard. Il n'y a pas que les deux qui étaient en retard. Il y a Kevin Carlos qui était en retard sur tous les ballons. Parce que le mec, sur tous les ballons, il n'y a pas un moment, il est dans le bon tempo. Non, mais t'as raison. Et Non, mais ils ont été le chercher où ça, FC Bâle? À Bâle. Non, on va attendre après. Hein. Ah, non, mais attention le football. Attention le football. Et puis, non, Faut mais être les très, très attaquants, c'est souvent une question de confiance. Alors, Exactement. moi, j'ai pas confiance en lui. Ouais, Mais c'est exactement. souvent une question de confiance. Je donne pas mes clés. Hein. Donc, non, mais sinon, j'aime bien Nice, mais c'est vrai que c'est. Alors, j'en parlais avec mon ami Patrick Julliard. Ah oui, parce qu'il est obligé. Il est obligé Non. de. Ouais. Patrick un Julliard placement qui est un de produit. niçois. C'est un placement de produit. C'est le Patrick Julliard. Et hier, tu vois, on s'envoie des messages avant Il le dit match. quoi sur Nice, lui? Lui, c'est un vrai Lui, c'est un niçois. Niçois, ouais. Il a connu l'époque. Tu connais Mélin, Poussin Mélin? Non, je connais. C'est un attaquant historique. Non, mon époque, c'est Elbuik, Eric Moulungui. Alors C'était attends, juste je te avant. dis ce qu'il me dit. Hein. Je lui dis, tu sais, je lui envoie un message, je lui dis, je vois la compo, je lui dis, il me dit la défense est terrifiante. Je lui dis, bon, Nice maintenant, c'est une équipe, pour moi, tu sais, ces équipes-là, avec des joueurs de niveau disparate. C'est-à-dire des mecs de Ligue 2 avec des mecs de haut de tableau de Ligue 1 dans la même équipe. Ouais. C'est-à-dire que, par exemple, t'es bon, tu marques 2 buts, tu te retournes derrière, ils font de la merde. Ok. Et là, il me dit, des très moyens, il y en a 2 sur 3 en défense. Bart, cette saison est mauvais. Kevin Carlos, niveau Ligue 2. Ouais. Et tu sais qu'en Ligue 2, il y a des bons attaquants. Là, je Ouais. trouve un peu dur avec les mecs de Ligue 2. Ouais. Il y a que Boudaoui et le Belge qui sont OK. C'est qui le Belge? Van Hout. Ah, Van Hout, ouais. Van Hout. Donc bon, lui, il est désespéré là. Il est quoi. désespéré. Il vient de prendre 4-1 contre Brest Ouais. avec un Ludo Ajorc incroyable. Je suis au resto. Non. Ah, pardon. Tiens, d'ailleurs, on me dit en régie si tu pouvais retirer ton petit 4 heures. Ouais. Voilà, Ouais, super, exactement. impeccable. Ouais. Comme Mais ça. c'est non, comme mais c'est on quand est- j'ai des coups de barre, tu vois. Ouais. Pas des Melvin Barr, hein, des coups de barre. Des vrais coups de barre. Parlons de l'OL, les gars. Parlons de l'Olympique lyonnais qui entame ce soir son parcours européen, son premier match de Ligue Europa. Que peut viser l'OL qui a réussi quand même un bon début de saison? Est-ce qu'ils ont évacué justement l'échec de la saison dernière? Regardez les prédictions Opta. Vous savez, Opta, ils font toujours des petits jeux avec des prédictions avant chaque compétition. Ça peut leur arriver de se tromper. Ça avait été le cas avec Montpellier. Je crois qu'il y avait 30% de chances qu'ils puissent se maintenir l'an dernier. On se rappelle du résultat. L'OL arriverait deuxième selon Opta, de justement ce parcours. Le parcours, la première phase, on va dire, de championnat dans cette Ligue Europa. Vous avez vu que Lille arrive à la 5e position. Ça, c'est des prédictions. Paolo Fonseca, il s'est exprimé en conférence de presse hier et c'était plutôt intéressant ce qu'il disait. C'est impossible d'oublier le match de Manchester. Aujourd'hui, nous sommes différents. L'an dernier, nous avions beaucoup de joueurs d'expérience. Cette année, beaucoup de joueurs vont découvrir la Ligue Europa comme Ruben Kluivert. On a des ambitions, mais il est impossible de faire des prévisions. Est-ce que cet OL est trop jeune? Est-ce que cet OL a connu trop de changements dans cette intersaison pour pouvoir espérer aller chercher le Graal, une Coupe d'Europe? Moi, je l'ai déjà dit, et j'ai la Ligue toujours Europa. confiance en cette équipe de l'OL en Europe parce qu'ils ont un ADN européen et parce que cette compétition ne peut pas être bazardée quand tu t'appelles l'Olympique lyonnais. Maintenant, bien évidemment qu'avec le manque de densité... Ça, c'est la compo probable de ce soir, excuse-moi. Avec le manque T'avais de tiqué. densité dans l'effectif, il y a de quoi être un peu plus raisonnable sur les ambitions de l'Olympique lyonnais. Par Ça, exemple, c'est ce soir ou c'est leur équipe C'est la type? probable de ce soir, Ce sortie soir. par l'équipe ce matin, oui, tout à fait. c'est ce soir. Après, tu peux aller battre... c'est quoi, Utrecht? Utrecht, oui, tout à Tu peux fait. aller battre Utrecht avec cette équipe-là, qui est une équipe mixte, et puis il faut savoir qu'aussi il y aura des rentrants. Mais globalement, pour en parler comme d'un objectif capital, je dirais non. Je dirais non, parce que l'objectif capital, c'est bien évidemment de figurer en Ligue 1 de la meilleure des manières, d'aller le plus haut possible, surtout qu'on sait qu'aujourd'hui, avec Fonseca, et ce qu'ils ont montré sur le début de saison, et le niveau de la Ligue 1, tu peux aller faire un top 5 en étant très sérieux. Après, l'Europe, ça doit être la récréation, mais une récréation positive. Une récréation qui tire la dynamique vers le haut, qui permet aussi à des jeunes et à des joueurs qui étaient prévus plutôt dans la rotation d'émerger, un Satriano, un Soulk notamment, un Molébé, tous ces mecs-là. Mais moi, je l'ai dit hier, je vois l'OL dans le top 8
c'est vrai. dans le top 8 parce qu'ils ont un calendrier qui est plutôt favorable. Et puis après, l'appétit vient en mangeant. On ne sait pas ce qui peut se passer sur le mercato de janvier. Je crois que c'est Mathieu Louis-Jean et Gerlinger qui avaient dit qu'ils regardaient sur le poste d'attaquant s'il y avait des opportunités de marché dans des équipes où des joueurs pouvaient venir en prêt. Si ça se passait mal. Donc voilà, il faut limiter la casse, se qualifier, et puis après voir ce qui peut se passer sur la deuxième partie de saison. Parce que quand je vois sincèrement le panorama des favoris de cette Europa League, on a quand même régressé avec le nouveau format. Ah ouais. Donc Lyon doit avoir son mot à dire. Exactement. Lyon doit avoir son mot à dire. On nous demandait où est-ce que c'est Utrecht. C'est aux Pays-Bas, les amis. Je crois que Sébastien Haller joue à Utrecht. Après Auxerre, il avait été à ouais. Utrecht. Ouais. Tout à fait. Nabil, ton avis un peu sur cet objectif OL là. Est-ce qu'il faut être ambitieux en vue de cette Ligue Europa après ce qui s'est passé cet été? La Ligue Europa, c'est du bonus. Hein. Là, leur objectif, c'est le championnat de France, être le plus haut possible. Pourquoi pas aller gratter une place en Ligue des Champions? Je dis pas, moi, j'y crois moyen, mais pourquoi pas, quoi. Ils ont 12 points. Hein. Eux, ce qu'il faut regarder, c'est l'oseille. Qu'est-ce qui leur permet de prendre de l'oseille? L'Europa League, c'est un avantage. Ça permet, un peu comme la Coupe de la Ligue à l'époque, peut-être de mettre en vitrine des joueurs qui peuvent prendre de la valeur, parce que c'est une compétition européenne. Il peut y avoir cet aspect-là. Après, c'est comme dans la vie, hein, il faut prendre ce qu'il y a à prendre, quoi. Moi, je pense qu'on en est là avec... Il ne faut pas la bazarder non plus. Pardon ? Il ne faut pas la bazarder non plus. Je ne dis pas qu'il faut la bazarder, mais je ne les vois pas sur deux tableaux, être efficace sur deux tableaux. Maintenant, sauf si tu acceptes d'être moins bien en Ligue 1 et te dire que l'Europa League, finalement, c'est pas si mal que ça, mais j'y crois moyen. Donc voilà, après, on ne sait jamais, tu vois, quand tu dis Utrecht, c'est quoi? Oui, ça ne parle pas beaucoup à grand monde, c'est huitième de Redivisie. Non, mais voilà, je veux dire, je pense qu'ils peuvent au minimum les regarder dans les yeux quand même, tu vois. Avec cette équipe-là, l'équipe, elle est quand même compétitive. T'as Malik Fofana, t'as Niakate, t'as Mata, t'as Morton Tesman. Moi, je trouve, et on n'en parle pas assez, mais Tesman fait un sacré début de saison. Moi, je n'étais pas un grand fan, même si je voyais, j'avais la vision sur le côté valeureux, sur le côté utile, sur le côté joueur qui fait le sale boulot. Mais là, je trouve qu'au-delà de faire le sale boulot, même avec le ballon, il est plutôt positif avec Morton. Voilà, Soul qui a fait un bon match contre une bonne entrée contre Angers notamment. Donc voilà, à voir. Hein. Attention, ce soir, on va savoir, on va pouvoir se positionner déjà sur la valeur de certains joueurs dans ce type de rendez-vous. Quand on voit justement cette compo, ce qui étonne quand même, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs, c'est ce que dit Paulo Fonseca, il y a beaucoup de joueurs qui vont jouer leur premier match de Coupe d'Europe ce soir. On remarque aussi qu'il n'y a pas non plus un turnover incroyable par rapport à ce qu'on a vu en Ligue 1 le week-end dernier contre Angers. Ça monte un peu les limites dans la profondeur de bande. T'as quoi? T'as Mata, Niakate, Tagliafico, Tesman, Morton, t'as Fofana, Karabek qui peut jouer. Ouais, t'as 7 joueurs... Sur le 11, quoi. Sur le 11. Par contre, attention, parce que Kluivert, il vaut quoi, là? Je l'ai vu, il s'est fait laminer la dernière fois. Kluivert, il fait une entrée contre Rennes cataclysmique, parce qu'on n'en a pas assez parlé, mais il est quand même sur les 3 buts. Hein. Alors, on rappelle quand même, alors après, il ne faut pas l'enterrer non plus, mais que c'est un joueur qui était remplaçant au Portugal à Casa Pia, quoi. Non, mais je dis pas qu'il n'y a pas de potentiel. Ça montre d'où il vient, quoi. Non, mais des fois, tu vas chercher des joueurs qui sont remplaçants ailleurs, et chez toi, ils explosent. Putain, il est bon, lui, qu'est-ce qu'il faisait sur le banc dans telle équipe? Bon, je sais pas si on ira jusqu'à là. On me disait souvent, moi, quand j'étais à l'école, attention, parce que les 20 premières secondes, c'est là où tu fais la bonne impression, tu vois. Tu sais, c'est quand tu serres la main à un mec, les 20 premières secondes, tu sais, moi, souvent, on dit, je sais pas si ça servait véritablement, mais c'est là où, sur la poignée de main, le bonjour, et tout, etc. Attention, quand t'as un entretien, c'est là où ça se joue, tu vois. Lui, c'est 20 premières secondes. Il les a ratés. C'est 20 premières secondes. Non, mais attends, là, c'est exceptionnel ce que tu es en train de dire. T'arrivais à avoir des entretiens en envoyant des CV? Non. Moi, j'ai jamais réussi ça. Pas forcément. Mais par contre, moi, ma plus grande qualité, c'était pas l'école, etc., mais ma plus grande qualité, c'était de réussir le rapport humain. Mais sans vouloir intelligence sociale. Mais sans vous forcer ou faire de la lèche, etc. Mais souvent, dès que je rencontrais des gens, ça matchait, je sais pas pourquoi. Et c'est ce qui m'a aidé à avancer dans la vie. Franchement, c'est ça. Donc c'est pas les. Tu veux dire que t'es un dealer, mais un dealer de sympathie. Exactement. C'est pas les sympathies, c'est pas les diplômes, c'est pas les. Bon, après ça veut rien dire. Ah, mais l'intelligence sociale est très importante. Mais c'est vrai que c'est ça qui m'a aidé. Mais pour revenir sur ça, c'est-à-dire que lui, par contre, ses 20 premières secondes, en tout cas ses 15 premières minutes, ça s'est très très mal passé. Hein. Donc après on va voir ce qui va se passer derrière. Après, franchement, c'était bien parce que sur le replay, tu voyais quand même que Kader Meïté, il lui chopait le maillot, quoi. Oui, c'est vrai. Honnêtement, ils auraient pu revenir dessus. Hein. C'est vrai. Je
Je dis ça, je dis rien. Donc, Ouais, ne nous lance pas sur l'arbitrage. Il nous reste 12 minutes d'émission. Ouais. Et je pense que ce week-end, il y aura encore beaucoup de choses à dire. Les gars, très rapidement, les cotes de ce match qui attend l'OL ce soir face à Utrecht. 2,85, 3,50, 2,30. Si on pouvait même mettre la répartition des mises, excuse-moi. Mon polo en régie, je me suis allé un petit peu vite. 90. Non, c'est l'autre, c'est celui d'avant. Ou peut-être que je me suis trompé avec le PNG 14. Peut-être. Là, on est sur Lille. Regarde. Bon, c'est pas grave, mais 98% de tête, en tout cas, des parieurs avaient choisi l'OL. On voit quoi ce soir, les gars? Utrecht à domicile 2,85, Lyon 2,30, 3,50 le match nul. Est-ce qu'on voit une victoire de l'OL Moi, je vois Lyon à quand même. l'extérieur? Moi, je vois Lyon. Moi, je vois Lyon. Alors moi, pour être honnête, je vais regarder plutôt Lille-Brann. Peut-être que je vais regarder Rangers contre Bianc. Il y a un très bon joueur qui s'appelle Kadri, que je suis. Où? Tu connais Kadri? Bien sûr, bien sûr. Et il joue au RC Bianc. Il est à Gantoise, pardon, je dis des conneries. La Gantoise, ils font un sacré début de Je saison. confonds toujours un peu les deux équipes. Attends, je vérifie, je check. Check, baby, check. Pardon. Utrecht. Stuttgart, Celta Vigo aussi, qui est pas mal. Non, ce soir, c'est vraiment une soirée de rêve. Et sur le Utrecht-Lyon, qu'est-ce que tu vois, Nabil? Tu vois quoi sur Tu Utrecht? jouerais quoi? Je joue Lyon. Tu joues Lyon. Lyon, Vous êtes ouais. tous les deux d'accord Malik pour jouer Fofana Lyon? décisif? Malik Fofana décisif, je viens de passer devant. Attends, bouge pas, je te le remets. Malik Fofana décisif. Attends, il doit y avoir un souci. Non, c'était le quadruplé. Attends, excuse-moi. quadruplé, Hop, on va y arriver. Il y a des spécialistes d'Utrecht sur le chat. Il y en a qui dit que Utrecht est très fragile. Très fragile, Utrecht. Je connais pas du tout. Enfin, je connais le club d'Utrecht et tout. Je sais. Défensivement, je pense que ça ne suffira pas. Ouais. Je pense que Malik Fofana, il peut se régaler dans ce type de match. Exactement. 2-20 pour décisif, 3,25 buteurs, 5 passeurs. Il faut être devin dans cette émission. Par rapport à... Devin. Devin, la cote, faut être par rapport devin, à la quoi. cote. Devin, c'est deviner, donc deviner quelque chose qui... Et donc devin. Ok, Ils sont balèzes. c'est fort. Ils sont revenus avec des bonnes intentions, Ouais. c'est pour ça qu'on les adore. Malik Fofana, donc à 2,20. Et puis Satriano, qu'on annonce titulaire, qui a 3,50 en buteur, quand même. Ça, c'est important. Satriano, je ne sais pas à quoi en penser encore. Bah, à Brest, il était bon. Ouais, mais après, Il est sa parti en blessure. Italie. Comment ça s'est passé? Non, il était parti à Lens. Ah oui, c'est. Il est non. parti à Lens l'année dernière, là, mais il a pas joué blessé. Ah, franchement, à Brest, la première saison, quand ils le prennent. Ouais, dans son registre, intéressant. dans son profil. Ouais. Voilà, en tout cas, pour les cotes Utrecht-Lyon. Les gars, je pense qu'on a fait le tour de l'OL. Ouais. On en a beaucoup parlé hier. Si vous voulez une belle preview, notamment sur les clubs français en Ligue Europa, n'hésitez pas à aller voir la quotidienne du WFC d'hier. Et nous, on avance tranquillement sur les gros coups à jouer ce soir. Justement, il y a quelques matchs qui nous intéressent, notamment Lille et aussi le Barça en Ligue 1. Lille aura un adversaire Putain, norvégien. j'ai l'agent de Kevin Carlos qui me contacte. Fait chier. Moi, il est foutu dans la merde. Toujours les problèmes. Toujours les problèmes. Lille qui donc affrontera une équipe norvégienne pour son premier match à l'entrée en lice en Ligue Europa, Brann Bergen. On regarde la répartition des mises, on l'a vu tout à l'heure, 98% des Winamis partent et des parieurs partent sur Lille qui est le chouchou des bookmakers à 1,45, le nul à 4,70. Brann à 6. Je ne vais pas vous demander, les gars, ce que vous pensez du début de saison J'ai jamais vu jouer. de Brann Bergen. Mais c'est Lillois. Est-ce que justement, pour faire écho à la discussion qu'on avait hier, à la première discussion qu'on avait sur l'OL, est-ce que Lille n'est pas la meilleure chance française dans cette édition de Ligue Europa? Moi, je Nabil? pense, mais ils ont un calendrier qui n'est pas simple. Et victoire obligatoire contre Brann ce soir. Ouais. Obligatoire. Après le 3-0 contre le derby, en plus, ils vont se mettre une pression. Moi, j'ai envie de voir. Parce qu'ils reçoivent Lyon, ils reçoivent Lyon dimanche. Pour moi, face à Brann, Lille a changé de statut pour moi l'année dernière avec ce 8e de finale de Ligue des Champions. L'année d'avant, quart de finaliste de la Conference League. En Europe, ça doit être un élément fort de cette compétition pour les clubs français. Et moi, je vais être exigeant envers Olivier Létang et Bruno Genesio. Bruno Genesio, qui est un habitué de ces coupes européennes. Il a même écrit sa légende. Il a écrit sa carrière avec ses soirées européennes notamment. Donc il doit continuer de le faire avec Lille. Exactement. Théo nous dit, Brann, c'est deuxième de leur championnat avec un championnat bien avancé, 22e Donc, ouais, ils journée qui n'a pas sont en perdu. pic de forme, quoi. Je veux dire, Exactement. physiquement, ils doivent être bien. Moi, j'ai envie de voir Igaman ce soir, là, comme titulaire. Là, il a fait très belle impression. Lui aussi s'est révélé avec l'Europa League l'année dernière aux Rangers. Donc, j'aimerais bien voir. Je pense qu'il faut faire un peu de turnover. Giroud, il faut plutôt le conserver là, pour des matchs avec un peu d'expérience là, contre Lyon. J'aimerais bien voir Igaman ce soir, ouais. Exactement. Et Ethan Mbappé, il est là ou pas? Parce que je le vois inactif, il y a écrit. Igaman est à 2,25, je vous donne juste rapidos les cotes. Igaman à 2,25 sur la cote buteur, Je vais sur Igaman, 78 décisif.
Et Giroud de 25 buteurs, 1,74 décisif. Est-ce qu'il va jouer Vraie Giroud question. Il voilà, n'a pas c'est joué ça, sur Giroud déjà la Ah, dernière Giroud fois. jouera contre Lyon, Giroud, non? Ouais, ça serait plus logique. Moi, je pense, ouais. Mais on fonce sur Hamza Igaman, les gars. Ouais. À 2,25. Hamza Buteur, Igaman, 1,78 buteur. de Il avait mis combien de buts l'année dernière, Igaman, Alors attends, je vais te dire ça tout de suite pour avoir un petit. Igaman, l'année dernière, avec les Rangers, il avait mis. Alors attends. Parce qu'ils avaient fait quart de finale contre Bilbao, il me semble. Ouais, quart de finale contre Bilbao. Top buteur. Igaman, il avait mis 4 buts en Europa League l'année dernière. Il 4 n'avait buts. pas mis un triplé là Ouais, il avait marqué contre Nice, je me rappelle, dans un match où Ouais. ils avaient gagné 4-1. 4 buts, je le vois entre 6 et 7 mois. Buts. Exactement. Et C'est ce que tu disais hier. s'il démarre, il marquera aujourd'hui. Et on nous dit Ethan Mbappé est bien blessé, donc Ah, il est absent blessé. pour ce D'accord. match. Lille 1,42, match nul 4,75. Bran à 6,50, match qui est à vivre à 18h45, si je ne dis pas de bêtises, Ouais. hein, c'est en début de soirée. Ah merde, ça tombe en même temps que mon RPM. Ouais. Il va falloir s'arranger, il va falloir se débrouiller, il va falloir s'organiser. Il va falloir faire un gros choix. Est-ce que vous allez regarder Oviedo Barça, les gars? Bah oui. Match en retard, bien 21h30. sûr. On sera pendant le débrief. Ce sera pendant le débrief. Exactement, 19h30. Ah, c'est pas de chance, moi je fais un body pump à ce moment-là. donc. Je vois bien, une victoire large, mais si Ferran Torres démarre, il est en grande forme, le Ferran. Ouais. Exactement, j'essaie de vous trouver les cotes. Elles sont Doublé là. contre Retafe. Oviedo, c'est pas terrible, non? Ouais, pas terrible. C'est un promu, non? Ouais, c'est un Ouais. promu. Ouais. Promu côté à 12. Le match nul à Ouais, 7,25. là, alors je pense que Barcelone va gagner. Oui, j'ai l'impression. J'ai l'impression que les marchés en tout cas, donnent Faut une gagner belle le Barça parce que indication. le Barça, après derrière c'est PSG, c'est Real Sociedad ce week-end. Après derrière ils reçoivent le PSG. Donc il faut gagner parce que si le Real gagne ce week-end, il peut avoir un petit trou qui Il faut absolument gagner pour le Barça. C'est Exactement, vrai. Qui reviendra à exactement. 2 points du Real en cas de victoire. Les gars, la petite cote de Lewandowski, 75 buteurs, elle vous plaît celle-là ou... S'il démarre, pourquoi pas. Mais et combien Ferran Torres tu t'as Ferran dit Torres est à 1,75 aussi. Ouais, bah faudra voir qui Exactement. démarre. Et on a sinon du Rafinha à 2,25, Marcus Rashford Voilà, à c'est foot en folie, je 2,50. pense, c'est 4-0. hein. Il y a moyen que ça score quand même. Il y a moyen que ça score. On peut même partir sur une cote après. Alors les deux équipes marquent. Oui, cote à 2, mais c'est risqué. Qu'est-ce qu'on aurait? Peut-être le doublé. Peut-être un petit doublé. Le doublé de Lewandowski, il est à 4,30. Mais encore une fois, comme tu disais, il faudrait qu'il démarre. Mais bon, ça peut être intéressant. 4,30 aussi pour Ferran Torres, en tout cas pour ses cotes autour des individualités du Barça. Vous pouvez jouer des scores exacts si vous sentez le truc, mais bon, c'est comme à la roulette russe, c'est toujours un peu plus compliqué. Ben voilà en tout cas pour ce match Real Oviedo FC Barcelone, donc qui débutera à 19h30. Match en retard, on l'a dit, de la Liga, important pour le Barça qui doit recoller au Real et revenir surtout à 2 points d'avance. Dans cette soirée de Ligue Europa, vous aurez vos yeux sur d'autres matchs, les gars. Il y a d'autres choses qui vont attirer un petit peu votre œil d'expert. Il y a le de passionné. Stuttgart Celta Vigo qui m'intéresse. Oui, ça c'est vrai, t'as raison. Beau petit match que je ne regarderai pas, mais je suivrai d'un œil. Le Aston Villa Bologne peut être pas mal. De toute façon, il y a un J'ai hâte de multiplex, voir. non? Ouais, il y a un petit multiplex. Normalement. Et le, ouais, je serais le, plutôt- si je regarde, je serais plutôt multiplex, quoi. Ouais. Après Lille, je vais regarder Lille, quoi, quand même. Ouais. Bah, si j'ai à choisir. bien bon. sûr, Lille, c'est à 18h45. Ouais. Ouais, 18h45. Et moi, je t'avoue que je pense qu'à 21h, je regarderai. Je suis curieux de voir le Villa Bologne. Oui, c'est ça, Villa Bologne. Ce sera intéressant. Voilà, les gars, en tout cas, pour cette belle quotidienne. Merci Manu, merci Du Nabil. WFC, Nabil, il merci faut rentrer à la Walid, maison merci maintenant. Tu seras à Villa? Ouais. Oh, je serai dans Là, je serai dans mon appart, mais bon, après chacun son. Faut rentrer maintenant, Nabil. Là, on a commandé un van, on te Faut y renvoie aller, tout de suite Nabil, au théâtre. Nabil, du ouais. Châtelet. Le badge, là, faut le rendre. Moi, je commande des vannes en général. Ouais, on est plus à l'aise dans les vannes. Tu Ouais, peux non. choisir la musique, c'est plus sympa. Ouais, C'est toujours mieux. c'est dans les vannes, dans Ouais, l'humour. mais je crois qu'ils sont déjà partis sans moi pour la non, soirée Nabil, du faut y aller. le resto, là. C'est quel resto? T'as l'adresse? Ah, il n'y a plus de connexion. D'accord. Bon, bah, je vais me débrouiller. OK. Merci, Très Nabil. sympa, merci. Hein, Merci, Nabil. à très Merci. vite. hein. Merci, Nabil. Merci. Et tu nous donneras surtout des nouvelles de Virgil van Dijk. Exactement. Voilà, ça c'est très très important. Merci les amis, passez une bonne journée en tout cas. Salut.